On se tait et on mange. On mange, oui, sauf les parents une nouvelle fois. Rodrigue s'installe en bout de table à sa place habituelle pour surveiller les filles. Non, 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 Soren. La super idée, hein. Merci. Tu l'auras quand tu auras fini de manger. Ce soir au dîner, c'était vraiment moche pour moi. Je peux être dure, moi, parfois. Mais Rodrigue, il me dépassait largement, là. Hein. C'était trop. C'était beaucoup trop. En un dîner, Sylvie a compris qu'ici, avec papa, ça marche à la baguette. Rodrigue ne parle à ses filles que pour les gronder. Mais le repas n'est pas terminé et réserve encore des surprises. Papa, ça va plus. T'as rien mangé? Un dessert, s'il te plaît, papa. Bah, pour l'instant, j'en ai que 2 qui méritent le dessert. Hein. Et mais... Les 2 autres, ils ont pas mangé. Luna et Sohan n'ont pas fini leur assiette. Rodrigue décide donc de les priver de dessert. Mais c'est sans compter sur maman. Tu veux une clémentine? Ouais, on va encore se battre, ça sert à rien. Allez, c'est bon. Tu veux une clémentine? Rodrigue, tu peux donner un yaourt, s'il te plaît, à Sohan? Même quand je dis non, toi tu dis oui, alors... Les nerfs commencent à monter tout doucement. C'est... ça passe de stade en stade. Et jusqu'au moment où ça craque. Il a fallu que je sorte pour pas m'engueuler avec Angélique. Après s'être calmé dehors, Rodrigue préfère se réfugier sur son ordinateur plutôt que de revenir à table. Pour Super Nanny, une petite discussion s'impose. Rodrigue, pourquoi vous êtes fâché, là? Bah, je dis non pour le dessert pour les 2 petites, alors qu'ils ont pas mangé. D'accord. Maman leur ça redonne. Ça vous a contrarié? Bah, elle passe au-dessus de mon autorité, donc ça sert à rien que je sois là. Ça sert exactement à rien que je sois là. D'accord, ça marche. Ce matin, Super Nanny choisit de ne pas accompagner Angélique car elle veut profiter de son absence pour avoir une petite discussion avec Rodrigue en tête-à-tête. Hier, elle a remarqué qu'il était très sévère avec ses filles. Elle veut comprendre pourquoi. Quel genre de papa vous vous sentez avec vos enfants? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous déplaît ou à l'inverse, quelque chose qui vous tiendrait vraiment à cœur? Moi, j'aimerais retrouver la complicité que j'avais avec mes enfants. D'accord. Parce que là, vous avez l'impression de ne D'être plus... une plante verte. D'être une plante verte? Ah oui. Maman s'en va pendant 2 heures. C'est vrai, ils vont être calmes. Ils vont être dans le fauteuil, ils vont regarder la télé. Mais... Il n'y a pas d'interactivité entre vous, vous avez plus de... Même pour avoir à boire, avoir un biscuit, ils n'iront pas me voir. Ils vont attendre que leur mère arrive pour leur demander. J'ai l'impression d'être inexistant ici. Ok. Est-ce que vous avez une idée de quoi ça peut venir? Peut-être parce que je suis trop stricte. Je suis beaucoup plus stricte que maman, donc... quand maman est beaucoup plus cool. Ok, donc il y a un gros déséquilibre entre vous et Angélique. Et dans votre vie de couple, comment... Qu'est-ce que vous aimeriez changer? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Qu'est-ce que vous voudriez? Ce qui me manque, c'est ma femme. Vous êtes en manque d'affection, non? De démonstration affective, c'est... Bah, je crois que j'ai perdu ma femme. Il n'y a plus de couple. Vous vivez en colocation ici, Voilà. vous cohabitez, vous êtes un peu... Vous êtes même plus... Vous êtes copains quand même? Vous arrivez à avoir des rapports de bons camarades ou... Même pas? On n'arrive même pas à se parler, donc... Ah oui, il n'y a même plus du tout de dialogue, à part est-ce que tu peux aller me chercher ci, est-ce que tu peux faire ça, est-ce que... Ouais, c'est compliqué. On va trouver des solutions. Je vous promets que la vie va s'améliorer pour vous. Bien évidemment, il va falloir que vous aussi vous jouiez le jeu. Il n'y a pas de problème. Enfin, le jeu entre guillemets, parce que c'est très sérieux, hein, c'est l'avenir d'une famille.
Et merci en tous les cas pour votre confiance. Il n'y a pas de souci. C'est moi qui vous remercie. Rodrigue est fatigué, Rodrigue est malheureux, Rodrigue est très triste. Il voudrait s'imposer en tant que papa, mais il n'a pas l'art et la manière de s'imposer en tant que papa. Alors, nous nous soutenons face aux enfants. Vous arrêtez d'être aux antipodes l'un de l'autre, parce que comment voulez-vous qu'elles comprennent si chacun de votre côté vous dites votre version? D'accord? Prenez du temps pour vous. Discutez, amusez-vous, retrouvez cette complicité et ce lien. C'est comme ça que ça doit être. C'est comme ça qu'on sait que l'autre nous aime. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Tout à fait. Comment vous faisiez quand vous étiez tous les deux tout seuls, follement amoureux? Ah, vous vous rappelez plus. Ça m'inquiète. Si, moi je m'en souviens très bien. Et vous? Ah si, très bien, oui, je me souviens. C'était comment, agréable ou désagréable? Agréable. Alors, pourquoi pas aller vers les choses agréables plutôt que d'aller vers les choses désagréables? Les règles pour notre couple étaient obligatoires. Sans couple, il n'y a pas de famille. Si on n'est pas unis tous les deux pour faire front, il n'y a rien qui peut avancer. Sylvia en a profité pour convier à la maison Marilyn, une psychothérapeute. Son objectif, donner des clés à Angélique et Rodrigue pour qu'ils ressoudent leur couple. Si vous deviez nommer ce vers quoi vous avez envie d'aller, comment vous pourriez le nommer? Bonheur et amour. Bonheur et amour, ça c'est joli ça. Bonheur, amour. Bonheur, comment vous le voyez alors ce bonheur? Bah, les rires qu'on avait avant. Ah, les rires. Ouais. Les petits gestes tendres. Ouais. Bonheur, rire, amour, geste tendre. Ça, c'est un objectif mammouth, hein. Un gros objectif, hein. Après avoir cerné leurs objectifs, la psychothérapeute demande au couple de choisir une image qui représente leur but à atteindre. Sur celle-là. On part sur celle-là? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il évoque cet arbre? Les racines, c'est doux et les branches, c'est les enfants. Voilà. Et puis ça donne un bel arbre, hein, quand même. Alors, je vais vous inviter tous les deux à venir le déposer ici, puisque c'est votre objectif. Voilà, allez déposer ça sur cette partie de marelle. Voilà, magnifique. Alors avant d'arriver à notre bel objectif, on va essayer d'en trouver un, ce que moi je vais appeler un objectif intermédiaire, le premier petit pas. Pour arriver là-bas, qu'est-ce qu'on va mettre en place là? Se donner des gestes tendres. Se donner des gestes tendres. Ouais. Rodrigue, ça vous va? Ouais, ça me va très bien. Ça va pas? Ce qui était intéressant dans cette séance, c'est qu'au fur et à mesure du discours de Marilyn, je voyais déjà l'évolution. Et là, j'ai vu une Angélique qui prenait la main de son mari. C'était la première fois. Je vous invite tout doucement à avancer et vous vous arrêtez à votre premier objectif. Voilà. Donc là, imaginez, vous pouvez, si vous voulez, fermer les yeux quelques instants pour vraiment intérioriser tous ces petits gestes que vous allez pouvoir mettre en place. Les caresses, vous prendre par la main, les petits bisous volés dans la cuisine ou ailleurs. Toutes ces petites choses-là qui vont vous permettre de retrouver cette complicité, ce bien-être. En visualisant tous ces petits gestes de tendresse, oubliés depuis longtemps, Angélique et Rodrigue ne peuvent retenir leur émotion. Vous voyez, ce sont des larmes qui montrent que ça va avancer. Ouais. Merci. C'est beau aussi. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose? Je t'aime. Waouh. J'ai craqué parce que je me suis dit, j'ai raté, bah pas raté, mais j'ai manqué beaucoup d'étapes avec Rodrigue. Je l'ai abandonné. Pour moi, c'est le mot abandonné. Et je me suis sacrifiée tout pour mes filles. J'ai dû tout lâcher en fait. J'ai craqué. Ça m'a fait un grand bien. Allez, on continue, on monte. Voilà. Et là, voyez, dans quelques semaines, cet arbre fort qui va vraiment symboliser votre bonheur partagé. Ça va rire, ça va être plein d'amour,
magnifiques. Entendre le mot « je t'aime » de la bouche d'Angélique, ça m'a fait un choc. Un choc et un électrochoc en même temps. Parce que je me suis dit, si elle redevient capable de me dire « je t'aime », c'est qu'elle le pense. Donc je sais que notre amour va revenir au fur et à mesure et que tout le meilleur est à venir. Je peux vous embrasser? L'objectif de Super Nanny était de ressouder le couple afin d'apaiser la famille, car l'un ne peut fonctionner sans l'autre. On dirait qu'après cette séance, Angélique et Rodrigue sont sur la bonne voie. Ça a été un moment assez magique. Vraiment. C'était vraiment beau. C'était deux petits tourtereaux. C'était vraiment très mignon. Chouette, mes loulous. C'est beau. Merci.